Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 24 avril, j'espère que vous avez bien dormi, que vous n'avez pas eu trop froid parce que c'est vrai qu'en ce moment les températures baissent un petit peu, mais bon, on ne va pas se plaindre, sachant qu'on a un toit sur la tête alors que d'autres n'en ont pas. Voilà. Et bien voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis, donc, je vais procéder à un nouveau tirage. Donc, aujourd'hui, on va faire pour les énergies générales, Ah, je me rappelle jamais. Alors, honte à moi, honte à moi. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est l'oracle du cœur, me semble-t-il. Je crois que c'est l'oracle du cœur. Ben écoutez, voilà, j'ai pas... Bon, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, ça sera celui-là, hein, vous le connaissez. Ensuite, on va utiliser la carte enchantée pour le tirage général et l'oracle des éveilleuses pour le petit message de fin. Comment s'appelle ce jeu de cartes? Je ne sais pas. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Allez, c'est parti pour aujourd'hui, jeudi 24 avril. Alors, quelles sont les énergies générales pour aujourd'hui? Le voilà, les vertus du cœur. Voilà, c'est que d'habitude, pour pas me tromper, je les mets toujours à la fin. Voilà. Allez, on y est. Allez, pour les énergies générales, pour aujourd'hui, jeudi 24, eh ben, il y en aura deux. Alors, on te dit ici que tu peux avoir confiance en toi, que tu as la capacité, tu as cette capacité, que c'est à toi de faire remonter toutes les ressources nécessaires pour acquérir ou retrouver cette confiance, d'accord? On te dit ici que l'univers conspire en ton bonheur, voilà, tu vois. Et on voit ici qu'il y a plein de couleurs, le vert comme le chakra du cœur, le bleu comme le chakra gorge le plus foncé pour le troisième œil. Ici, on voit le jaune pour le chakra solaire. Ici, on voit le orange pour le chakra sacré, etc., etc. On voit aussi du marron ou du orange foncé pour le chakra racine, pas tout à fait rouge, mais voilà, moi je le vois comme ça. Et on voit ici ce petit tourbillon où on te dit que les choses sont en train d'arriver, de se mettre en place, d'accord? On voit ici au niveau du troisième œil comme un personnage. Pour moi, je vois comme un personnage qui tient là, voilà, tu le vois, qui tient une pièce d'or, un soleil, voilà. Donc pour moi, ton troisième œil, mais ce personnage aussi, je le vois comme une croix et une épée. Pour moi, cette signification 3 en 1 de ce motif, une personne, une croix et une épée. Moi, c'est mon ressenti. Pour moi, on te dit, je garde la foi et je suis protégée. Voilà pour moi ce que signifie, là, tu le vois ici, là, juste ici, là. Voilà ce que signifie ce motif. En tout cas, c'est mon ressenti, d'accord? Et on te dit ici, sois amour,
soit amour, le pur rayonnement du tout en tout. Donc finalement, ces deux cartes-là d'énergie générale sont bien ensemble. Voilà, on te confirme ici que le fait d'avoir confiance, de croire en toi, de croire en l'autre, de faire les choses avec amour, avec bienveillance, ça t'ouvre le champ des possibles en fait. Voilà. Donc, joli départ. Alors là, on se trompe pas. On le met bien comme ça pour la prochaine fois. Allez, c'est parti. Alors, avec la carte enchantée. C'est parti pour aujourd'hui, jeudi 24 avril. Allez, c'est parti. Tirage général pour aujourd'hui, 24 avril. Pour moi ici, on me parle de savoir, de connaissance, de reconnaissance, d'apprentissage, de souvenir de tes acquis, d'accord? Alors, pour moi ici, j'ai la sensation ici qu'il y a parmi ceux d'entre vous, pour moi, il y a des vieilles âmes ici. On te dit que il y a un certain savoir que tu as acquis dans une autre vie ici, on me dit. Que ce savoir est en train de remonter et que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez faire ou dire des choses que vous pensez n'avoir jamais appris ou découvert, mais que vous faites par instinct, parce que c'est quelque chose que vous avez appris dans une vie antérieure, parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, une vieille âme. Et je puis vous assurer que j'ai la main qui chauffe, mais c'est incroyable, incroyable. Donc c'est bien ça. Hein. Il y en a pour certains d'entre vous ici qui ont un savoir en eux depuis des décennies. Hein. Allez. On te dit ici que tu as semé les graines nécessaires, hein, que tu t'es occupé de faire en sorte que ces graines poussent, que ces graines prennent le bon chemin pour avoir un résultat final, d'accord ? Je pense que tu as fait les choses, pour moi, par rapport à certains projets, à certaines choses que tu as mis en place ou que tu souhaites mettre en place. Tu as fait le nécessaire pour que les choses se déroulent le mieux possible. Je dirais même que tu as pris le temps nécessaire pour que les choses se fassent correctement, d'accord ? Allez, tirage général pour aujourd'hui, jeudi 24 avril. Alors, pour moi ici, on te demande de faire attention, de ne pas te laisser te distraire, de ne pas te laisser détourner, parce que peut-être il y a des petits personnages ici qui vont essayer de te troubler, de te changer, de te détourner,
de t'attirer vers des choses pour peut-être te ralentir, pour voilà, pour te distraire, etc. Donc on te dit de faire attention, de rester, de bien rester la tête sur les épaules, d'accord. Ici on me parle de on me parle ici des temps sacrés. Moi, j'ai la sensation ici que c'est peut-être tes pensées où il faudrait faire les choses avec amour, où les choses sont faites avec fluidité, avec j'ai la sensation ici que tu aimerais un monde meilleur, un monde qui évolue, un monde qui s'ouvre, qui s'éveille, un monde qui te ressemblerait. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je pense que c'est important que ça se sache. Allez. On te dit ici que on va t'aider, ou on est en train de t'aider pour te faire prendre conscience de certaines choses. Voilà. Pour moi, te faire prendre conscience de tes valeurs, de ton intégrité. On te dit aussi que tu es protégé, que les choses sont en train de se dérouler comme elles doivent se dérouler. Peut-être ici, on va te faire comprendre d'être dans la réflexion, d'être, comment dire, dans l'introspection, d'accord? Allez. Pour moi, ici, on me dit avec cette bâtisse qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Alors, pour d'autres, on dirait que c'est l'acquisition du confort, etc., etc. Pour moi, je le ressens comme si on te demandait, tu vois, ici, il y a comme un ravin, comme si on te demandait de sauter le pas, de sortir de ta zone de confort, de sortir de cet enfermement, de ces doutes, etc., etc. Moi, j'ai cette sensation-là, d'accord? Et on a en dos de deck la séparation. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on te demande de sortir de ta zone de confort, de sauter le pas, parce que il y a peut-être des choses pour laquelle tu dois te séparer. D'accord? Allez, à la coupe. On me parle de confiance, hein, ça revient. Hein. On te dit que tu dois développer cette confiance, tu dois acquérir cette confiance, d'accord? Alors, hier, quand j'ai répondu à vos messages, je pense que j'ai répondu à tous les messages, je suis tombée sur une vidéo, je vous le mettrai en post, parce que je pense que c'est important aussi de se rappeler qu'on est lumière, qu'on est amour, qu'on peut avoir confiance, qu'on a le champ de tous les possibles. Donc je vous mettrai, je vous partagerai en post je sais pas comment on dit, les références ou le lien, voilà, je cherchais le nom, le lien, et vous écouterez en entier cette chanson, enfin, si vous le souhaitez, et je pense que
ça fait du bien de temps en temps de se rappeler ce qu'on sait finalement au fond de nous-mêmes, mais que parfois on oublie ou qu'on ne veut pas entendre. Et je pense que c'est une chanson qui va éveiller vos sens, à mon avis. Voilà. Après, bien sûr, hein, il n'y a aucune obligation, mais je pense que ça va vous faire du bien. Allez, donc à la coupe. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien au cœur. Mais tiens, on voit ici naître et la force. On voit ici que tu es capable de renaître. Ouh, j'en ai des frissons partout. Que tu as cette force pour le renouveau, pour la renaissance, pour le bonheur, pour l'amour, pour la lumière, pour l'envie d'avancer, pour être volontaire. Alors certes, ce n'est pas facile. C'est un certain travail, une certaine implication, un certain engagement. Mais quel bonheur de voir quand on retrouve cette force de vivre, cette force d'aimer, cette force d'avancer. C'est quelque chose de merveilleux parce que grâce à ça, finalement, on va retrouver cette confiance qui, pour la plupart d'entre nous manque et qu'on a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir enlever ses doutes, ses inquiétudes, ses angoisses, son stress. Voilà. Donc, finalement, je pense que ce lien que je vais vous mettre va vraiment être la suite du cheminement qui est en train de se mettre en place ici. Allez, on y va. Hop. Allez, tirage à 9 cartes. 6, 7, 8 et 9. Alors, on me dit ici que l'ascension est un peu compliquée, que on te demande ici de protéger ton savoir, de protéger tes projets, de te protéger en même temps, mais on te dit que même si parfois c'est un peu compliqué, que c'est un défi, je dirais même c'est un défi. On te dit que c'est l'intention qui compte, l'intention du cœur, l'intention. On te dit de suivre tes intuitions, tes ressentis. On te dit que parfois, ce n'est pas quelque chose, un parcours de tout repos, mais on te dit que tu peux demander, tu peux faire des souhaits, tu peux, voilà, on te dit que tu peux avoir droit toi aussi au palais doré, au succès financier, aux belles relations, quelles qu'elles soient, etc., etc. On te dit que même si ce n'est pas toujours facile, que tu dois garder la foi, que tu dois garder l'espoir, et que on te dit que avec le puits au souhait, que tu as toutes les possibilités en demandant à l'univers ce que tu aimerais voir mettre en place. D'accord. D'ailleurs, on te dit que tu as le champ de tous les possibles ici, hein, que les rêves peuvent devenir réalité avec volonté, ténacité. D'accord. On te dit ici que peut-être que tu aimerais. Alors, pour moi, on me dit ici qu'il y a une transformation, il y a une métamorphose ici qui est en train de se faire, mais il faut que tu prennes ton mal en patience. Pour moi, c'est une transformation, je parle d'une transformation de l'esprit, du physique, du spirituel, au niveau des capacités. Voilà, on voit ici que vraiment il y a une métamorphose qui est en train de se mettre en place, mais on te dit, sois patiente, que les choses se font, même si elles se font lentement, elles se font régulièrement, elles se font elles se font lentement pour pouvoir avoir des bases solides sur le long terme, d'accord? Pour moi, il y a des choses ici qui
prennent le chemin du renouveau. Alors c'est vrai que c'est un mot que j'emploie beaucoup en ce moment, renouveau et nettoyage, parce que en ce moment les énergies demandent à être renouvelées, à être nettoyées pour laisser place à de nouvelles énergies, à de nouvelles choses, à un nouveau toi, d'accord? On me dit garde l'espoir, garde la foi. Attention, attention à ne pas se laisser détourner, à ne pas se laisser distraire. On te dit de garder le cap, de garder le chemin qui t'est destiné, parce que tu es à ta bonne place ici. D'accord? Ok. Alors, ici, on te dit qu'il va falloir faire un choix. Hein. On te dit ici que tu as les clés de ton destin, tu as les clés de ta nouvelle histoire, qu'il va falloir que tu prennes une décision par rapport à des projets que tu es en train de mettre en place. D'accord? Alors, j'aimerais quand même regarder... Qu'est-ce que veut dire cette carte? Voilà. On te dit par rapport à cette carte, soyez vous-même, soyez un créateur, un co-créateur conscient. D'accord? Pour moi, ce que ça veut dire aussi, que tu dois garder en tête que c'est grâce à ta créativité, grâce à ta ténacité que tu vas pouvoir réaliser tes rêves. D'accord? Allez, on y va. Est-ce qu'il y a encore un message? Merci. Ah, on te dit ici que tu auras peut-être une visite inattendue, peut-être un cadeau, une surprise. En tout cas, quelque chose qui va t'étonner. Peut-être une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, peut-être une personne qui finalement revient vers toi, qui a envie de se faire pardonner, qui a envie de renouer. Qui a envie de tenter le tout pour le tout. Voilà, en tout cas, ça sera quelque chose qui va, une visite qui va te surprendre. Une visite, je dirais que la personne va te visiter, mais qu'elle ne sait pas quelle sera ta réaction. C'est mon ressenti ici. Allez, est-ce qu'il y a encore un message? Ok, merci. Voilà, on te dit que dans tous les cas, ici, avec le repère du dragon, que tu es protégé, hein, que de toute façon, ici, il ne peut rien t'arriver, que tu as cette protection du dragon, que tu as, on le voit ici, la maison est en hauteur, donc comme une tour. On voit ici que le tout forme un rempart de protection, d'accord? On te dit... que dans tous les cas, tu es protégé, tout simplement. On voit dans le deck ici qu'il y a un remanieur de la carte magique, c'est-à-dire que c'est toi qui as les clés et que tu as assez de créativité pour amener les choses positivement à toi. D'accord? Allez, hop, ok, merci. Elles ont envie de discuter, les copines, aujourd'hui. Le ruisseau magique, on se nettoie, on se débarrasse, on s'éclaircit, on rend sa vie, on rend les situations plus fluides.
on n'hésite pas à prier, à demander. Hein. On a tous une petite prière, un petit souhait magique pour que les choses repartent à zéro. Pour moi ici, avec ce ruisseau magique, j'ai la sensation, et le magicien de la conscience, que il y a des choses ici qui vont être conscientisées, d'accord ? Je pense que ici tu es en train de prendre conscience que tu as besoin de faire une remise à zéro, un reset, un nettoyage, de te délester d'une certaine partie de ton histoire, d'une certaine partie de tes relations, de ta situation quotidienne ici, on me dit, voilà, et on me parle à nouveau de renouveau, d'accord. Tu as cette capacité à... On te demande d'avoir cette capacité de renouveau, voilà. On voit ici que tu es en train de rentrer dans une ère où les prières sont plus légères, les prières sont plus... comment je pourrais te dire ça? C'est-à-dire que ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, quand vous faites une prière ou une demande, parfois elle peut, cette prière, cette demande, elle peut être lourde, elle peut être pesante parce que on a l'impression que rien ne bouge, rien ne change, etc. Mais là, j'ai cette sensation, avec la carte de la prière magique, que tu as compris en fait que même si la prière ou si la demande elle est faite envers une tierce personne, à une tierce personne, c'est juste une aide, mais en fait c'est toi qui dois prendre, qui dois conscientiser que c'est toi qui as les clés, c'est toi qui as ton libre arbitre, et que finalement la prière, la demande, le souhait, elle ne se concrétise que si toi tu es d'accord, si tu es sincère quand tu fais cette demande ou cette prière. C'est pour ça qu'on te parle de prière ici magique. Voilà. Et je pense pour moi que c'est ce qui est en train de se passer, que tu réalises que en fait tu dois former un duo, alors envers l'univers, envers Dieu, envers qui tu veux, mais aussi envers toi. En fait, c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est ce qu'on veut te faire prendre conscience. Allez, un petit dernier message. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit ici que parfois c'est compliqué pour avancer, c'est compliqué pour évoluer, mais on te dit que tu ne crains rien parce que tu as cette connaissance, cette conscience, cet apprentissage que tu as fait en amont. Et j'insiste dessus encore. Pour moi, il y a un savoir que tu as en toi depuis des décennies, d'accord ? On te dit que c'est très important que tu gardes le cap, suis ton chemin, tu es au bon endroit, tu n'as pas à t'inquiéter, et on te dit laisse-toi porter, tu vois, ma petite carte ici, laisse faire les choses, tu vois, elle est tombée quand la carte elle a sauté, elle a fait tomber ma petite carte, vous savez que je vous avais parlé, sur ce côté, puisqu'on a suis ton cœur, et ici on a laisse faire les choses. Donc on est bien d'accord. Quand on te dit suis la vague, on te dit laisse faire les choses. Tout est en place, tout est en train de se mettre en place. Ne te tracasse pas.
D'accord? Et voilà. Bon, ben c'est pas mal dans l'ensemble. C'est pas mal. Les choses sont en train de se mettre en place pour moi. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, ça va peut-être pas aussi vite que tu ne le voudrais, mais en tout cas, ça se fait. L'essentiel, c'est que tu gardes la foi, que tu aies confiance et que tu sois dans un rayonnement d'amour pour pouvoir avoir ce champ des possibles. Bon, ben voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va faire l'oracle des éveilleuses pour le petit message. Alors, mes chères éveilleuses, quel est le message que vous voulez transmettre au petit lotus qui regarde la chaîne? Ok, merci. Donc, il n'y en aura qu'une. Et on te dit, écoute-moi bien, lâchez prise et ressentez. Sortez du contrôle et des conditionnements. Il est temps d'œuvrer vers de nouvelles contrées d'exploration de votre vie. Vous constaterez en quelques instants combien les miracles et les synchronicités peuvent enfin se dévoiler pour illuminer votre chemin de belles surprises et de merveilles inattendues. C'est exactement ce que je t'ai expliqué tout le long du tirage. Voilà. Donc, finalement, mon tirage est bien cohérent. Voilà. Bon, mais écoutez, mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous dit de tenir bon, de tenir le cap, même si ça vous paraît un peu long pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, les choses se mettent en place. Voilà. Eh bien, mes petits lotus, si ça vous a plu, comme d'habitude, on appuie sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure, la petite cloche qui se trouve en haut à droite sous la vidéo. Si tu as envie, si ça te fait plaisir, tu peux mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. Un petit commentaire dès l'instant qui reste dans la bienveillance et qu'il est constructif, n'est-ce pas Scandale. Je dis ça parce que nous avons conversé hier soir et c'était très intéressant de partager, de communiquer. D'où pourquoi je trouve que créer une communauté, c'est important aussi parce que on reçoit des avis divers et qui peut permettre de se remettre en question, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux avis, parce que on ne doit pas rester. Enfin, moi, c'est peut-être mon ressenti, ma façon de voir. Je pense que c'est important ici de recevoir ce que l'autre peut voir. Ou comprendre d'une même situation. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant et je l'en remercie. Voilà. Eh bien, sur ce, pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est la communication. Certes, c'est cette jolie petite communauté que nous avons créée, parce que je tiens à le dire, sans vous, ça n'existerait pas. En tous les cas, voilà, merci. Merci. Mais pour moi, le plus important, c'est que tu te portes bien, que tu crois en toi, que tu sois patient ou patiente, que tu retrouves ou que tu acquéris cette confiance qui va te permettre d'être sûr de toi, de te permettre de ne plus douter, de pouvoir avancer. Parce que toi aussi, tu as droit aux belles choses de la vie. D'accord
merci en tout cas pour tous ceux qui restent, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui, l'air de rien, m'apportaient, parce que si vous, à travers vos commentaires, vous me dites que je vous apporte, et franchement, ça, pour moi, c'est un très beau cadeau, parce que c'est aussi important de pouvoir transmettre, de pouvoir partager. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais je vous remercie aussi de tout mon cœur, parce que l'air de rien, vous m'apportez, parce que moi, derrière cet écran, je suis comme vous, je suis un être humain avec des qualités, avec des défauts, avec un certain savoir, une certaine ignorance aussi, parce que il faut quand même être honnête, on ne peut pas tout savoir sur tout, et que quel que soit l'âge, on peut apprendre, on peut acquérir la connaissance, et je trouve que c'est très important pour soi-même, et aussi pour les autres. Voilà. En tout cas, merci pour tout le soutien que tu m'apportes. Merci d'être toujours à mes côtés, et pour tous les petits nouveaux qui passent par là, qui regardent ma vidéo, je souhaiterais, si tu en as envie, que tu viennes grossir les rangs de cette jolie communauté en t'abonnant et en partageant au maximum. Voilà. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.